Amis du jour, bonjour. Bon alors, rapidement. Captain Fantastic n'est pas un énième film de super-héros, rassurez-vous. Ici, nous suivons la famille de Ben, Viggo Mortensen, qui vit avec ses 6 enfants off the grid, comme on dit, c'est-à-dire en autarcie presque totale de la société. Il apparaît comme une version alternative du héros de Into the Wild, avec une touche du personnage d'Harrison Ford dans Mosquito Coast. Ces deux exemples cinématographiques nous présentent des personnages à la recherche du même objectif, la poursuite de l'utopie. Seulement par essence, l'utopie ne peut pas être atteinte, comme s'évertue à nous faire comprendre ces films. Ici, même si la question philosophique est posée, au travers du développement de ses personnages et de son intrigue, le film prend quand même un ton proche de la dramédie, un mélange de comédie et de drame, qui fonctionne totalement. Mi-triste, mi-comique, le film évolue dans un mélange de road movie, portrait de famille et fable humaniste. Captain Fantastic embrasse tous ces genres dans son métrage, tout en assumant les ambiguïtés morales de ses personnages. Son personnage principal surtout, évidemment. Parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté morale par rapport au statut du héros, le personnage de Ben. Chacun peut voir comme il l'entend la fiabilité morale du personnage. Disons que plus tard dans le film, il y a certaines révélations par rapport à sa femme qui peuvent vous poser des questions par rapport à l'objectif de base. Et c'est là où le film est intelligent, en vous poussant pas nécessairement vers une conclusion morale. Vous décidez en regardant le film. Le réalisateur choisit un point de vue, à la fin évidemment, mais c'est à vous de choisir comment vous évaluez le rapport psychologique que vous avez au personnage. Captain Fantastic est un film original avec du cœur qui saura vous faire rire autant que vous émouvoir. Sur ce, amis du soir, bonsoir.